voici Pierrot Couillette. Pierrot Couillette qui en termine aussi avec ce rallye. Bonjour à tous. Heureux de terminer ce rallye encore. Ah oui, ça en fait qu'un de plus, mais c'est toujours le même plaisir. Oui, c'est vrai. Il n'était pas plus dur que l'autre finalement. Non, les attentes sont un peu longues, ça c'est le plus dur. Mais après, on a pris beaucoup de plaisir quand même. Et ça a été pour moi une réussite puisque le temps était de notre côté. D'accord, donc pas trop de soucis mécaniques, pas de crevaison. Non, il faut un minimum quand même de soucis mécaniques, sinon ça n'a pas de goût. Et il faut aussi que l'assistance ait un peu de boulot. Ah, on y compte dessus. Merci Pierrot. Et bravo, je crois qu'on peut encore les applaudir. 50 rallyes décimes. 50 rallyes décimes, c'est magnifique. Cette voiture jaune, on la connaît aussi parce qu'il y a longtemps qu'elle fait le rallye des cimes. Tu me dis que la voiture va voir depuis longtemps, oui, c'est la voiture mythique ainsi que le chauffeur. La voiture mythique, le chauffeur aussi. Le chauffeur aussi, oui. Mais le slogan du rallye, c'est unique, magique et mythique. Donc tu rentres tout à fait dans l'un de ces trois mots. Ah, comme je dis, bon, quand il y a le mauvais temps, tout le monde râle, mais quand tu finis le rallye, tu oublies tout le reste. On oublie le reste. Et Mélanie, ça a été ou non? Ouais, impeccable, on est là. Eh bien super, bravo à tous les deux. Pierrot Chilo et Mélanie Tchekopa. Alors Vincent, nouvelle participation au Rallye des Cimes, mais c'est pas la première. Hein. Je crois pas, non, ça doit faire 25 ou 26. Mais bon, toujours autant de plaisir, dommage que c'était un peu tronqué, voilà. C'est comme ça. Là, il a fallu faire avec. Tout à fait. Tout à fait, on se fait plaisir quand même. La voiture a bien marché parce que c'est une nouvelle voiture, on n'entend plus tout à fait le même son. Tout à fait, la voiture est toute neuve, bon, il n'y a aucun problème, tout s'est bien passé, donc on a bien bossé. Eh bien c'est parfait, merci Vincent. Nous, les Britanniques, venons ici depuis près de 50 ans. C'est un voyage long, incluant la traversée de la Manche. Mais le rallye des Cimes, c'est un rallye tellement unique et stimulant. Je vais maintenant demander à John Hilton, la filiale copilote de Colin Cowley, et bien un vidéographe pour remettre le trophée. Très content d'emmener Pierre, j'étais vraiment persuadé de l'emmener sur le plus beau rallye du championnat, potentiellement au mois de septembre dans les meilleures conditions possibles. Oh, bah, les plans aussi parfois changent, voilà. Bon. Pour toi, ça sera une découverte dans ce rallye des Cimes. Découverte du rallye des Cimes, découverte du rallye tout court. Enfin, je veux dire, des vrais spéciales, du vrai engagement dans un rallye, ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à accepter l'invitation de ton compère? La folie, oui, clairement, la bêtise, je pense. Et puis, non, la passion déjà, évidemment, qui amène à la bêtise très souvent. Et donc, parce que je le connaissais, on discutait déjà, j'aime bien son contenu et j'aime bien son approche, je dirais. Tu vas découvrir le copilotage. Je vais découvrir le pilotage et le copilotage.
Oui, vous avez partagé le volant? Oui. C'était le deal. En fait, on n'est ni l'un ni l'autre à l'aise en copilote. Clairement, Pierre est un pilote. Je dis pas que je suis un pilote, mais c'est l'endroit où je me sens le mieux. Après, ça faisait partie du deal, du défi. C'est vraiment avant tout, lui il parle de mon contenu, mais je l'aime bien et c'est un moment où on va se marrer. Enfin, l'idée c'était, il n'y a pas de notion de performance, clairement pas. On vient pas là pour performer, on vient là pour faire du contenu, rigoler, passer un bon moment et découvrir ce qu'est le rallye du terrain. Ça aurait été mieux dans des conditions différentes, mais ça fait partie de l'aventure. Et en fait, c'est ça, c'est qu'avec avec la possibilité que j'ai de parler au réseau de l'automobile et des différents aspects qu'il peut prendre, bah là, l'idée c'est de faire découvrir une nouvelle discipline que les gens connaissent finalement assez peu. Parce que le rallye oui, mais rallye tout terrain déjà c'est un peu différent. Et puis même rallye tout court, ça a eu une belle époque, groupe B, WRC, mais maintenant, malheureusement, ça a été un tout petit peu mis de côté pour la F1 par exemple. Et j'aimerais bien pouvoir faire venir un petit peu aussi en avant de la scène toutes ces choses qui moi m'animent beaucoup plus que l'asphalte sur le principe. Salut les jeunes alors. Salut. Qui est-ce que vous supportez là? Drande. Pourquoi? Parce qu'il est fort. C'est vrai? En quoi il est fort? En quoi tu vois qu'il est fort? Ben, partout. Ouais. Il est fort partout. Il roule vite? Oui. C'est lui qui va gagner le rallye alors? Oui, je pense. Et toi? Bart. Ah Bart, hein, il est devant aussi Bart. Ouais. Il va très très vite. Vous restez là toute la journée? Oui, on reste pour la deuxième spéciale de Saint-Grégoire. Super. Est-ce que vous allez voir d'autres spéciales demain? Ah oui. Je crois pas. Non. Une toute jeune pilote. Ça fait 1 an de permis tout simplement. Alors, donne-nous tes impressions. Ben, c'est magique, c'est un rêve de petite fille. On relève papa. Ah ben c'est super, c'est une histoire de famille qui se perpétue alors. Papa courait aussi? Papa y courait, oui. Avant. On lui dédie alors cette arrivée à la Madeleine et cette participation au rallye. Je vois beaucoup d'émotions dans les yeux ici. Ben, tout à fait, c'est grâce à papa que je suis là. C'est papa qui fait la voiture, qui m'encourage. Ah ben c'est super. Tu vas retrouver le sourire très vite. Merci beaucoup et on peut l'applaudir. Valentin, c'est vraiment un grand champion. C'est une discipline sympa, je m'amuse et je retrouve ce que je faisais avant comme sensation. Deuxième, Valentin Giraud et Antoine Baucher. Je me demande si l'avenir ne sera pas le e-buggy, plutôt électrique. Je ne sais pas qu'est-ce que sera l'avenir du tout-terrain. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en faire. Après, avec les temps qui courent et les débats,
les débats autour de tout ce qui est des moteurs thermiques, je ne sais pas te dire quel sera l'avenir. Alors les Tigres du désert, c'est un ensemble de bénévoles de Airbus Hélicoptère qui donnent de leur temps en fait pour travailler sur le développement de prototypes. Nous sommes tous passionnés d'automobile et on essaie d'appliquer tous nos corps de métier au développement d'un véhicule que vous avez du coup juste ici. Ces corps de métier, il y a plein de choses. Il y a les métiers de l'électricité, l'électronique, on a la mécanique, on a aussi tout ce qui est autour des composites. On a de la chance d'avoir travaillé sur toute la carrosserie du véhicule qui est fait exclusivement de matériaux recyclés ou qui étaient voués à partir à la poubelle. Et alors cette année, on a défendu 2 associations caritatives. La première, c'était Toi pour nous. Donc c'est pour l'aide au développement de lieux pour les adultes handicapés, pour les aider dans l'introduction dans leur vie d'adulte. Et la deuxième association, c'est Sénécole. Et dans le cadre de celle-ci, nous avons aidé à la construction de 2 écoles pour loger des petits-enfants qui vont entrer en maternelle. Gauthier, ton véhicule a suscité beaucoup d'intérêt là au niveau des vérifs. Alors déjà, c'est pas mon véhicule, c'est le véhicule de toute l'équipe. La particularité de cette machine, c'est que c'est une machine qui est conçue par les équipes d'Airbus Hélicoptère, tous employés et passionnés de sport auto. Ce qui en fait sa particularité, c'est 2 choses. C'est principalement une carrosserie qui est issue du recyclage des déchets de l'usine d'Airbus Hélicoptère, donc en tant que fibre de carbone et fibre de Kevlar, sur un design qui a été fait par nos équipes, notamment notre meilleur ouvrier de France. Et ensuite, une partie motorisation hybride qui nous permet à la fois de pouvoir rouler en électrique pour se déplacer dans les bivouacs, mais aussi de gagner en consommation avec le moteur thermique lorsqu'on roule en spécial. On essaie d'amener ces véhicules dans les collèges défavorisés pour montrer aux jeunes ce qu'on peut faire dans l'aéronautique. C'est plus simple d'amener d'amener un buggy que d'un hélico. Et du coup, on attire un petit peu les jeunes pour ça. Et en plus de ça, on essaie de mettre en avant des technos innovantes pour le futur de l'aéronautique. Donc là, on a une machine hybride. Vous avez pu voir qu'Airbus Hélicoptère a aussi développé un hélicoptère hybride qui a les mêmes couleurs que cette machine, c'est pas pour rien. Et du coup, on tire la techno là-dessus pour faire des tests qu'on met après sur l'hélico. L'avantage, c'est principalement pouvoir continuer à faire le sport auto, puisqu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de problématiques liées au bruit, à la pollution, à la consommation. Donc l'idée, c'est d'amener une nouvelle techno qui nous permettrait de moins consommer, de commencer à aller chercher un rejet de CO2 moins important, d'amener du côté un peu plus vert au sport auto et de continuer à faire notre passion. Et qu'est-ce qui vous a attiré au Rallye des Cimes cette année? Le Rallye des Cimes pour nous est une histoire puisque pas mal de pilotes du Dakar ont participé à ce rallye pour se préparer au Dakar. Nous on a fait l'inverse, on a d'abord fait le Dakar mais on vient ici pour pouvoir présenter la machine dans cet environnement-là. Première spéciale difficile, le temps de se mettre en jambe, de mettre la machine dans la boue, de comprendre comment elle fonctionne. Et après l'après-midi vraiment plaisant, on s'est régalé avec Mélanie. Donc maintenant objectif, aller monter la Madeleine. La Madeleine, dis-moi, c'est vrai que cet après-midi les pistes étaient meilleures quand même. Ah oui, les pistes étaient vraiment meilleures. On avait plus de grip, donc oui c'était vraiment plus plaisant. C'était génial, c'était une expérience inouïe. C'est la première fois qu'on fait binôme avec Gauthier dans le véhicule et pour nous c'est vraiment une opportunité de démontrer que le véhicule est fonctionnel et vous avez vraiment des paysages à couper le souffle. Bien écoutez, ils l'ont ramené, elle était impeccable. Un petit coup de bout. On a abandonné le pilote parce qu'il a dû faire des efforts. Et après il a bien géré toute la spéciale et les cadres spéciales et la machine est impeccable.